Bienvenue tout le monde, vous êtes dans Roll qui peut, votre actual play préféré. Nouvel épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à nous suivre sur YouTube et sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Bon épisode. On va repartir avec Corm. Corm, donc tu as été un moment au niveau des écuries. Et alors que tu t'apprêtes à repartir vers le dragon rouillé. Oui. Alors, donc les écuries sont... Oh, si je me souviens bien, parce que du coup, tu n'y as pas mis ton bonhomme ici. Non. L'entrée qui se fait par l'arrière, par la rue ici. Tu t'apprêtes à ressortir des écuries. Et tu entends courir. En fait, t'entends courir. T'entends surtout une voix de femme qui hurle « À l'aide, s'il vous plaît !» Ouais, mais moi j'ai des gaufres qui m'attendent. T'entends qu'elle a des sanglots dans la voix en même temps. T'entends vraiment une personne qui panique. J'accélère le pas et je me dirige vers les cris. Donc, toi, t'étais à peu près là au moment au niveau du croisement quand t'as entendu les cris. Et la personne vient de cette direction. Tu la vois en train de courir le long de la... Est-ce que je peux faire ça? Je ne sais plus comment on fait. Si je fais ça, est-ce que ça me... Tu le vois, ça? Ouais. Oui. Okay. Voilà. Donc, dans cette direction-là. Tiens, bah, je me vois. Tu te précipites et tu vois une femme d'une trentaine d'années, 35 ans peut-être. Et elle a des longs cheveux blonds. En fait, tu l'as déjà vue parce que elle tient contre elle un bébé. Et de son autre main, elle tire un petit garçon. Et c'est ARN. Celui à qui tu as refusé de lui donner des leçons pour devenir un héros. Et tu Il va vois qu'elle finir comme le gamin d'indestructible. Le gamin, il vole à moitié derrière parce elle est vraiment en panique. Ouais. Elle est en train de courir avec son bébé dans une main et l'autre petit dans l'autre main. Et tu l'avais déjà vu quand elle avait déjà perdu son fils pendant le festival. S'il vous plaît, quelqu'un! Oui, que se passe-t-il? Elle se retourne, elle s'arrête. Tombez bien, c'est mon mari. Tu vois qu'elle a du mal à... Elle panique, elle a du mal à reprendre ses esprits et à avoir une explication rationnelle. Il y a un gobelin dans notre maison. Je sais pas comment il est arrivé là. Il était dans la chambre d'ARN. Mon mari est resté à la maison pour essayer de le déloger pendant que j'allais chercher de l'aide. S'il vous plaît... Très bien, je m'en occupe. Par où est votre maison? C'est là-bas au bout de la rue. Elle t'indique la maison qui est juste ici. Ok. Très bien. Allez au dragon rouillé et prévenez Tête de Corne et Caliban que je suis là. D'accord. Je me dirige vers... Maman, je veux y aller aussi, je veux y aller. Non, reste avec ta mère, elle a besoin de toi. Allez. Mais
Il Ce discute sera pas plus, héros en sa restant. mère, elle l'embarque sans ménagement. Tu te dépêches d'aller à la maison qu'elle t'a indiquée. C'est une petite maison, comme la plupart des maisons d'habitation de la ville. Il n'y a rien de particulier. Ok, La porte est restée ouverte. ok, bah je rentre. Y a quelqu'un? T'entends rien. Ok. Je fouille le rez-de-chaussée. Enfin, s'il y a qu'un rez-de-chaussée d'un côté, je sais pas si c'est un étage. Il y a bien un étage. Moi, je fouille d'abord le rez-de-chaussée. J'essaie de rester discret. D'accord. Fais-moi un jet de discrétion. Après avoir crié, il y a quelqu'un. Bah. Ah oui, non, je suis pas sur le bon anglais. C'est vrai. 9. Bon. Pas très discret. Il n'y a personne, visiblement. Donc 9, c'est pas une réussite. T'inspectes vite fait le rez-de-chaussée, il n'y a pas l'air d'y avoir de traces de quoi que ce soit. Je tire mon arme en garde devant moi. Ok. Et je me dirige vers l'escalier et je commence à monter. T'arrives en haut de l'escalier, il y a un couloir qui part vers la droite. L'escalier, il est contre une des parois de la maison. Donc il n'y a qu'une direction où tu peux aller une fois que tu arrives en haut. Et il semble y avoir deux pièces sur ta droite. Enfin, sur la droite du couloir que tu peux emprunter. Ok, bah, je rentre dans la première. Enfin, je me colle au mur, puis je rentre d'un coup comme ça. Genre FBI open up! La porte était ouverte. Et quand tu rentres et tu vois qu'il y a un corps par terre. Personne qui semble être allongée sur le ventre. Il y a un meuble et il y a des éclats de bois partout. Et tu vois que la personne, elle semble être à moitié rentrée en dessous du meuble. Mais elle bouge pas. Je vais vers elle et je tombe ma main gauche et je touche jusqu'au pour voir s'il réagit. Pas de réaction. Je commence à le tirer dans le dessous du meuble. Tu sens qu'il y a une légère résistance au début, mais tu réussis d'un coup à ressortir le corps et en le sortant, tu le retournes, j'imagine. Enfin, Oui. Tu vois que l'homme a le visage à moitié dévoré. Ah, Il y avait, je t'ai pas entendu. Ah. Il y a une phrase qui a sauté. Je disais que tu le sors d'une espèce de vide sanitaire. Il devait y avoir en dessous du meuble. Et qu'il a le visage à moitié dévoré. Ok. Ouais. T'entends un ricanement. Je fais un signe de dégoût et je reprends mon arme à deux mains et je regarde en dessous. Je me penche pour regarder en dessous Alors,
C'est difficile de te pencher à l'intérieur vu ton gabarit. Lui, il était vraiment à plat ventre et pour passer en dessous et avec les planches à moitié arrachées. Dans ce cas-là, je bouge le meuble un gros coup. Et donc tu Je renverses tire vers l'armoire. moi. Ouais, je pose T'as mon arme. t'as un peu de place pour regarder, mais c'est pas et descendre ou quoi. C'est Ça a été coupé. un vide sanitaire en dessous du. Comment? Pas un vide sanitaire, mais Sous l'armoire. ouais. Sceptique. Non, parce qu'on est à l'étage. Pas Pas de- comment Mais, c'est foutu. mais dans l'épaisseur du sol, quoi. Il n'y a pas grand place. D'accord. Tu Et je vois vois pas rien. grand-chose à l'intérieur. T'entends du bruit. T'entends des bruits de. Comme des bruits de griffes qui raclent des parois. Et Ricanement. est-ce que l'endroit d'où semble venir, enfin, est-ce que je le vois, genre, est-ce que si ça vient du sol, je vois l'endroit. Oui. Ça semble venir du sol. Ok. Bah, je prends mon arme, je lève au-dessus de moi et je Je reviens sur ce que j'ai dit. une énorme Parce que- coup de marteau. Ah, on m'entend ou pas? Oui, oui, oui. Ouais. Oui. On est au rez-de-chaussée, parce que sinon ça a aucun sens ce que j'ai en tête. Donc je reviens. Bah là, d'où ça semble venir, je prends mon marteau, je mets au-dessus de moi et je donne un énorme coup sur le sol d'où ça semble venir. Donc tu commences à frapper avec ton marteau pour exploser les lattes Ouais. de plancher tout autour. T'entends un petit cri tu t'identifies comme un cri de peur, hein, clairement. Et t'entends que ça gratte de plus belle et que il y a quelque chose qui se déplace. Ok. Bah, je redouble d'efforts pour aller plus vite parce que j'ai pas envie que ce bazar s'enfuit ou fasse quoi que ce soit qui m'empêcherait de découvrir ce que c'est. T'es en train de démolir complètement le Je refais plancher la de déco. Bon, de la toute maison à façon, elle a coups de perdu marteau. son Il y a des mari. éclats de bois qui volent dans tous les sens. T'entends que ça continue à courir, enfin à gratter et à comment? À ricaner, mais en même temps de façon un peu paniquée. Et, nerveux. Voilà. Là, t'as démoli déjà une bonne partie du plancher de la Je pièce en continue. suivant Mais- De toute façon, il n'y a pas moyen que je passe ma main et que j'attrape le truc. De toute façon, je vais pas faire ça vu qu'il a bouffé le visage du truc. Je vais pas passer ma main. Non, t'as Je des fais bras pas de trop blague. forts de toute façon. Je suis un T-Rex. Voilà. Bah, je continue de frapper. D'un coup, t'entends plus rien. Oh, je râle un gros coup. Est-ce que je vois quand même un truc genre c'est qu'il a gratté, qu'il s'est barré ou... Tu vois qu'il y a un passage, il y a vraiment un passage hein, là où t'as détruit. C'est le vide sanitaire qu'il y a sous la maison. Créature de la taille d'un gobelin, si c'est bien ce dont t'as parlé la mère d'ARN, elle pourrait se faufiler, oui. Ok, ben je suis...
ce qui a été creusé en dehors de la maison pour voir où est-ce que ça peut C'est déboucher. toujours dans la maison. Hein. Le vide, Ah, il c'est est en toujours. dessous de toute la maison, en fait. Enfin, plus ou moins. Bah, je continue les travaux. Continue de démolir les lattes de plancher. On verra la facture, hein, d'ailleurs. Et On verra ça avec les croquements. tu t'y prends comment, sachant que là, t'entends plus forcément de bruit pour te guider. Ben, si je vois ce qui a été creusé déjà, je continue de suivre la trace de ce qui est creusé. Ça n'a pas été creusé par la créature. C'est pas genre un tunnel qui a été creusé, c'est un espace partout plus ou moins, quoi. Comme je sais pas comment t'expliquer ça. Un espace en dessous de la maison. Genre comme s'il y avait il planquait des gens en dessous de son parquet, quoi. Non, parce que c'est pas très haut. Il n'y a pas beaucoup de place. Il y a peut-être une cinquantaine de centimètres. Ok, bon, je m'écarte du trou, enfin des trous que j'ai fait, et je fais mine de rien faire comme si je partais, tu vois. Je fais exprès de marcher fort vers la sortie, mais je reste à l'intérieur à pas bouger. Fais-moi un jet de discrétion. Oh putain, 2. Un jet de bluff plutôt, non? Ouais, c'est mieux que le jet de bluff de Tarséis. T'entends un petit ricanement. Comme si quelque chose te narguait. Bah, instantanément, je me retourne super vite et je donne un énorme coup de marteau juste ce qui était derrière moi avant que je me retourne, quoi, devant moi. Mais Donc, vraiment coup de la rage, quoi. Voilà. De la rage. Ça détruit à nouveau du parquet à cet endroit-là. Pour nous chiquer. Il y a un nouveau ricanement suite à ton coup raté. Fais-moi un jet de perception. Moi, j'ai des bonus, celui-là, je ferai forcément, mais. Tu fasses 1. Mais c'est vrai, j'aurais pu faire. Mince, alors, faut que je retrouve comment je fais ça. Comme ça. Pam. Je fais 16 à ma discrétion. T'entends à nouveau le petit ricanement. Et à ce moment-là, tu l'entends derrière toi, juste au moment où il y a un gobelin te saute dessus en sortant du passage que tu as si gentiment creusé. Ok. Je te laisse lancer l'initiative. Alors. Ouais, bon, c'est vrai. Attends, merde, je fais des conneries. Ah. Reviens à ta taille initiale, toi, guignol. Tu me dis quand je peux lancer. Bon, j'ai un truc qui fait de la T'es en train d'éditer la map pour savoir est-ce qu'il y a encore du sol. Non, mais j'ai un token, mais il s'est agrandi au lieu de se déplacer. Alors,
Hop, je le mets là. Il a un chaman comme là qui l'a lancé à grandissement. Hop, il y a un petit handout qui va avec que je vous Ah oui, affiche. non, ok. Voilà. Le gobelin du placard. Eh, mais ce serait pas un collier, ça, avec des dents? Ah, possible. J'ai pas fait attention aux détails. Ok, je peux lancer l'initiative. Alors. Hop, hop. C'est bien un collier avec des dents. C'est le premier détail que tu remarques au moment où il saute dessus. Je vais arracher, je vais avoir Normalement, des j'ai marches, lancé c'est noir. l'initiative, mais visiblement, ça ne se lance pas. Super. 9 pour moi. 9, de toute façon, vous êtes que 2, donc le turn order à la limite. Je vais lancer à la main. Ah, du coup, je sais pas où c'est dans la fiche, parce que d'habitude, tout se fait tout seul. On l'adore. C'est la soirée des bugs. Oui, totalement. Bon. Tu l'as vu arriver, mais malgré tout, c'est lui qui te porte le premier coup. Il te saute le dessus en hurlant. Impressionnant. Ouais. Et il te met 8 points de dégâts. Donc je fais 24 pour toucher. Ça touche. Je fais 3 points de dégâts de base, plus 5 points d'attaque sournoise. Mm. Il te saute dessus et aussitôt Ça marche. il te frappe de son tranche-chien. Et il te plante profondément au niveau de l'épaule. Ok. Bah, je crie un coup. Et je Un riposte. Je riposte. Comme je suis un peu secoué et que je suis un peu comme ça sur le côté à cause Ouais. du coup, je lui donne un coup de boule avec mon casque. Parce Et- que c'est plus rapide. Le casque. Oui, le casque. Je fais 16 et je lui fais 7 de dégâts. Tu lui mets un grand coup de boule. Bam! Tu vois qu'il tressaille un peu sous le choc. Pas l'habitude de se prendre des coups de boule pareils. Et il recule un instant avant de attaquer à nouveau. Tu vois qu'il a en fait 2 couteaux dans les mains. C'est normal qu'on voit pas TG. Ah non, c'est pas normal. Ah, c'est parce que comme j'élance via la fiche, Ah, il lance en secret. ça les lance en secret. Et normalement, c'est pas le cas. Alors attends, je vais le refaire. Bon, après, s'il touchait pas, il refait pas. Ah bah non, bah ça se relance en GM aussi. Bon, Je sais là, pas avec pourquoi. J'ai fait 9 pour toucher avec la première attaque, j'imagine que ça ne Non. touche pas, et 15 avec la deuxième. Non, touche pas. Il essaie de te frapper Ouais. avec le couteau, et il s'avance vers l'avant comme ça pour essayer de te planter les 2 couteaux en même temps, mais il devait être trop sonné par le coup de boule imprévisible. Et Bah, je riposte avec un énorme coup de marteau. avec le coup de marteau cette fois-ci. Les dés. 13 pour toucher. Ah ouais, ça lance des brouettes de dés à chaque fois. 13 pour toucher, ça le touche, ça le rate de peu. Enfin non, ça le rate largement. En fait, ça le rate complètement.
En fait, il était à 15 mètres. En fait, c'était pas Oui. mauvais, c'était très mauvais. Heureusement que personne n'a vu. Mais quand il nous racontera l'histoire, il Et comme j'ai pas bougé, je fais une deuxième attaque. Et attends, quand tu vas raconter ce combat à Aldern, et alors lui, là, quand il racontera à Magnimar, alors là, ce sera encore un autre niveau. c'était pas un Mais- gobelin, c'était un dragon en fait. Oui, je pense. Bon, je trouve pas comment changer Un dragon de goblin. pour que ça se lance pour tout le monde. C'est très chiant. C'est très chiant. Bon, bah désolé, le combat, ça sera comme ça, parce que... Hop. Je fais 13 pour toucher. Non. Non, bah non, de toute façon, 15 avance. Et 18 Oui. pour 3 points de dégâts. Ok. Mais un Bah, premier coup que tu esquives facilement, mais il en profite pour te taillader dans les flancs avec son deuxième coup de couteau. ok. Bah, je riposte malgré la douleur avec une attaque en puissance. Vas-y. De rage, tu lui envoies un grand coup de marteau. Et je pense que de rage, le coup de marteau l'envoie au cimetière. Oui, En effet, je te laisse décrire. Bah, comme j'avais raté mon premier coup de marteau qui était donné de façon verticale, mais du haut vers vertical, le mais bas. comme ça. Ouais, Bah là, c'est sur le retour de quand il m'avait touché dans le flanc, comme ça je le remonte et ça lui explose le menton et je pense que j'entends que ça craque au niveau de sa nuque et il finit avec la tête comme ça ça. craque. Il craque aussi bien que les lattes de parquet. Juste avant, tu avais pu t'échauffer et en effet, sa boîte crânienne explose sous l'impact du coup de marteau. C'est même à se demander si t'avais pas fait exprès de lui laisser une petite ouverture avant pour pouvoir mieux riposter. Et maintenant, donc il y a un gobelin qui gît au sol. Pendant ce temps-là, Arcéis, alors que t'es au dragon rouillé et que Gaïa t'a quitté depuis peu, Mhm. tu vois une femme qui arrive, qui a l'air complètement paniquée dans l'auberge avec 2 enfants. Et tu vois qu'elle est en larmes, elle scrute un peu la pièce. Et il y a Ameiko qui est au comptoir déjà, qui la voit et qui l'interpelle. Amel, qu'est-ce qui t'arrive? Elle a pas l'air de réagir à ce que lui dit Ameiko et elle se précipite sur toi dès qu'elle te repère dans la salle. Ok. C'est vous la femme à cornes non, pardon. Et toi avec ton casque. Je pense que malgré son air, je pense que j'ai un air très mauvais, mais Non, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon, c'est votre ami le Corm qui m'a envoyé vous chercher. Il y a un gobelin chez nous, dans notre maison, et il m'a demandé de venir. Il m'a dit d'aller chercher la femme à cornes. Pour la femme à cornes. ok. Je lève les yeux au ciel. Je me lève et elle est où votre maison? Bah là, vous descendez la rue du marché en sortant du Dragon Rouillé et vous reprenez au nord sur la rue de la Rivière et c'est juste au coin. Elle habite sur Main Je Street. laisse, je tends aux gamins les 2 assiettes de de gaufres. Finissez-les et je me barre. Elles sont Non, toujours vides. il en reste Il encore un peu. commence à manger des gaufres. Je n'ai pas tout mangé. Mais du coup, je me Venir barre avec vous, je peux rapidement. venir avec vous. Je l'écoute pas, je me barre. Oh, t'es horrible. Oui. T'aurais-moi pu dire non.
Tu vois qu'il y a Meiko, enfin, qui vient la voir juste derrière pendant que tu pars. Ah, notre père est mort, mais on a des... Cool. Alors, ça rien, moi, de ce qui s'est passé. Voilà. Bon, du Donc coup, là, je en cours effet. jusqu'à Corne. Ok. Je pense que quand t'arrives, c'est le moment où il y a la tête qui fait crack. C'est à peu près ça. Je le vois passer par la fenêtre et je me dis, oh, Corbe qui passe par la fenêtre. Mais décidément, qu'est-ce que c'est Il voulait vraiment ses gaufres. c'est ça. Deuxième coup de marteau, c'est pour moi, mais Je te mets une attaque d'opportunité. bon, j'imagine qu'avec ces indications, j'arrive à trouver la maison. Oui. Tu vois une porte ouverte. C'est la seule t'entends- du quartier qui est à terre. C'est ça. Du coup, C'est la seule où il y a plus de parquets dehors que dedans. Ouais, donc du coup, j'arrive par la maison et Corne, tout va bien? Tu vois un corps gobelin qui passe par la porte et Corne qui suit. Je peux décaler. Et un peu essoufflé. Corbe est quand même très fortement blessé. Ok. J'ai gagné l'XP. Qu'est-ce que... J'ai pris un coup sur la tête. Je comprends plus ce que tu dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gobelin de cette picoque. Et je suis arrivé trop tard. Il a mangé ce qui est autrefois le père de cette famille. Tu vois qu'en même temps, je suis en train de fouiller dans mon sac et tout, et je te tends une petite potion. Qui est une Je te potion regarde de d'un soin. air un peu bizarre parce que. Ok, bon. Je la bois, mais c'est bien parce que de toute façon, je suis désolé, pitoyable. Là. Je pense que j'accepte un peu n'importe quoi. Tu sens qu'il y a une arrière-odeur de gaufre sur mes doigts, mais je pense que... Ouais, pour l'instant, là, je peux rien dire. Pour moi, t'as juste mangé ton assiette. Je sais. Du coup, c'est quoi une potion de soin? Ouais. Attends, parce que je suis Ah, pas... c'est C'est un vite. dé. Oui. Après, t'as une potion de soin modérée pour 2d8 plus 3. Non, j'ai donné le soin léger, attends, c'est bon. Oui, faut pas se foutre du monde. Quand même, ça Ouais. fait pas si longtemps qu'on se connaît. Ça reste. C'est Non, mais t'as canard. raison. Je connais pas les gens. Voilà, exactement. Bah, tiens. Du coup, celle-là, je l'enlève. Merci. Bon, j'en déduis qu'ils sont arrivés au Dragonnier. Et je regarde le sol, du coup, je vois tous les traces, tous les trous au sol. Ils étaient combien? Une colonie entière. Ah oui. Et du coup, je cherche, comme ça, je regarde où est-ce qu'ils sont les corps des gobelins qui ont pu l'attaquer. Ils ont fui. Mais ils sont fuis par où? Il faut qu'on aille les chercher. Je vais pour aller vers la porte. Non, c'est des conneries. C'est moi qui ai fracassé le sol pour trouver ce gobelin qui se planquait en dessous. D'accord. Mais c'est pas impossible qu'on d'en casser plus si jamais c'est parce qu'ils avaient une entrée secrète ou quoi et qu'ils avaient creusé quelque chose. Ou alors il est passé par le dessous un meuble et faut qu'on regarde sous les meubles. Et là, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a pas d'autres gobelins, t'es sûr? Je fais un test de perception pour voir si j'entends pas des... Vas-y. Je suis pas encore monté à l'étage. Alors, test de perception.
C'est un 12. Non, rien. Je n'entends rien. Ok. Je pense que je dis un truc en gobelin, genre sortez tout de suite. S'il y a quelqu'un qui sort tout de suite avant qu'on le zigouille. Le Caliban, il est pas avec vous. Aucun bruit. Non, Caliban n'est pas là. Il est parti à la librairie. Ouais. Je vais, comme tu m'as dit qu'il y avait un corps, je vais aller voir. Regardez pas son visage. De toute façon, il n'y a plus grand chose. Visage. Enfin, après, je sais pas du coup ce que j'en connais, mais. Enfin, est-ce que de ce que je connais des gobelins, un truc comme ça me semble enfin, un truc normal qui mange les humains, quoi. C'est que les gobelins, ça bouffe à peu près tout ce que ça trouve. Ok, ça marche. Ouais, tout, ils vont bien dans la décharge. Donc là, fais-moi un jet de premier soin. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, ça doit être Premier ça. secours. Premier secours. Premier secours. Ouais. Il faut mettre en PLS sur monsieur. T'y arrives Il pas. est mort. Et je Ouais, le mais en même temps, enfin, tu vois sans difficulté que Il est mort de il pisser. y a des traces de morsures sur le visage qui correspondent à ce qui peut être des dents de gobelin et Ouais. Ok. Moi, je fous le gobelin. ou de gobelin. Tu trouves rien de C'est vrai. particulier sur le gobelin, si ce n'est un collier de 7 dents, comme tu l'avais remarqué. Ok. Ça me rappelle les colliers que j'avais vus. Enfin, je sais pas, non, je te vois pas, oui. Si tu le Moi, vois, je oui. l'arrache et je le prends avec moi. Sinon, après, de l'équipement de gobelin de mer, des armes faites avec des rebuts, une armure qui a d'armure que le nom, et Non, mais fais le mettre à protège manteau. assez rapidement, après ça, pendant que vous étudiez les corps, etc., vous entendez qu'il y a un peu de remue-ménage au niveau de la maison. Ok. Vous entendez des voix de gens qui s'activent un peu, des cliquetis d'armure. Vous entendez la voix du prévôt, visiblement, qui donne quelques ordres aussi. Ok, moi je sors. Ok. On m'avait averti de votre présence sur les lieux. Effectivement. Ne Qu'est-ce qui se faites pas passe? attention au parquet. Une attaque Enfin, un gobelin a attaqué cette maison. Ouais, la famille Barrett. Et, qu'est-ce que ça donne à l'intérieur? J'ai débusqué ce gobelin qui portait ce. Je vous montre le collier. Ce collier a 7 dents et des infos que l'on m'a donné il y a de cela 15 minutes peut-être. Je ferai un Oui, rapprochement très bien. qu'il Mais vient de la tribu des 7 dents. Allergast Barrett, comment va-t-il? Je sais pas si c'est cet homme, mais il y a un corps là-bas à moitié dévoré. Enfin, dans le visage. Oh. Ah, pauvre homme.
Le reste de la famille est en sécurité au Dragon Rouillé. Oui. C'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce qu'on sait ce que ce gobelin faisait ici? Est-ce Je me que vous tourne. êtes sûr Non. que Alargast ne peut pas être sauvé? Il m'allait mort, malheureusement. Il ne bougeait plus, il ne réagissait pas quand je suis arrivé. J'ai essayé de voir s'il réagissait. Malheureusement, rien n'a vu. Je suis sûr que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir. Il est Je mort vais- le temps que j'arrive. J'ai croisé sa femme avec les enfants juste là au croisement. Il était déjà mort le temps que j'arrive. Malheureusement. En même temps qu'il vous parle, il rentre et il va voir en même temps le corps pour constater qu'il est en effet bel et bien décédé. Vous voyez qu'il a un mouvement de dégoût en constatant l'état du visage. Je suppose qu'il va falloir que j'aille annoncer la triste nouvelle à Amel. Je vais m'en charger si vous le souhaitez. Et tout. C'est moi qu'elle a envoyé. Enfin, qu'elle a envoyé. Ce n'est pas à vous de faire ça. Toi, il proteste, mais en même temps, tu sens qu'il est un peu soulagé de ne pas avoir à le faire. Et qu'il proteste pour la forme. D'accord. J'y vais. Je commence à marcher difficilement. Je me tiens l'épaule sur laquelle j'ai pris un coup. Puis je commence à avancer. Et je dis à Arcis que j'avance au Dragon Rouillé. Oui. Dans le prévôt qui poste des gardes à l'entrée de la porte, enfin de la maison, mais qui vous accompagne. Enfin, il est un peu en arrière le temps de donner, mais qui vient. Moi, je demande au prévôt, j'en profite pour lui demander est-ce que vous avez eu. Est-ce qu'il y a eu d'autres attaques au cours de la journée? Quand Pas vous que je auriez sache, non. J'espère que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Vous pensez que ça pourrait être une attaque simultanée ou... Non, c'était pour savoir, à mon avis, c'est un gobelin qui a dû s'échapper pendant l'attaque et qui a trouvé refuge dans cette maison. Espérons que ça ne fera pas d'autres victimes. Ouais. C'est déjà bien assez. Comme ça. Comme tu arrives au Dragon Rouillé. Et tout de suite, quand tu rentres, il y a ARN qui s'élance vers toi. Alors, t'as pu t'occuper du gobelin? Va avec ton. C'est quoi, c'est un frère ou une sœur qui. Bah, c'est un bébé, t'as pas forcément vu. Ah. Bah, c'est un frère. Va t'occuper de ton petit frère. Faut que je parle à ta maman. Bah, le petit frère, il est dans les bras de la mère. Hein. C'est vraiment un bébé. Bon, madame, vous connaissez le numéro de la ZE. Non. Alors, tu t'en es occupé. Et mon père, il est où? Attends, petit. J'avance vers. Est-ce que nous, on n'est pas loin derrière? Genre, on arrive. Oui, vous êtes pas loin. Ok. RCI, c'est ce que qui a l'air vous d'être en pouvez. train de Est-ce que vous pouvez essayer de vous occuper des enfants tant que Bah, en je vrai, ne verrai à la mer?
En vrai, Bon, tu si vois je l'annonce à la mère pendant qu'elle a le gamin dans les bras, je pense que le gamin est fini au sol. Bon, elle annonce que je lui mais fais. en vrai, je te vois galérer avec le petit et je me penche à sa hauteur, où je m'éloigne un petit peu et tout. Mais Corm a été époustouflant. Tu le connais? Ouais, c'est un héros, je l'ai vu, il a tué des gobelins. Ah bah, alors là, il a encore géré, vraiment. Et toi aussi, tu les as combattus. Oui, moi aussi, mais alors là, c'est Ouais, j'ai vu. voilà, là, c'est Corm, il a vraiment géré. C'est vraiment un grand costaud. Je suis sûre que tu seras aussi fort que lui quand tu seras grand. Ouais, bah il veut pas m'entraîner. Alors qu'en plus, s'il m'avait entraîné, je suis sûr que j'aurais pu me battre contre le gobelin. Ah, mais j'en suis sûre, j'en suis sûre. Mais bon, quand tu seras plus grand, peut-être. Moi, Bon, je m'approche. elles étaient bonnes, Ah, les vas-y. gaufres? Et puis voilà, j'essaie de Ouais. y détourner l'attention. Enfin. D'ailleurs, où sont mes gaufres? Comme t'arrives, tu vois qu'il n'y a plus de gaufres. Et tu vois Non, la, je la mère qui a son m'approche. fils dans les bras et qui est en train de... Elle est assise. Oui, oui, elle est assise. Ok. Elle te Bonsoir, regarde. madame. Elle a l'air de regarder un peu derrière toi. Madame, vous êtes Oui, avec moi? oui, oui. J'ai éliminé le gobelin qui avait le domicile chez vous. Merci. Mais malheureusement, il était déjà trop tard pour votre mari. Vous m'envoyez désolé. Elle reste pendant quelques secondes sans aucune réaction, complètement abasourdie et surprise, enfin, comme on peut s'y attendre dans ces circonstances-là. Et il y a Meiko qui était à côté et qui la prend un peu dans ses bras. Elle se met enfin, elle s'effondre complètement. Ah Moi, bah, je rattrape le bébé avant qu'il tombe. elle est en pleurs, mais comment je vais faire, moi? Oh, c'est pas possible. Je suis pas sûr qu'elle puisse regarder le domicile. Je sais pas ce que tu fais après ça. L'ambiance dans la pièce est assez lourde. Le peu de clients qui restaient encore commencent à s'esclipser discrètement dans leur chambre. Je vais au comptoir et je demande à Bétana l'alcool le plus fort qu'ils aient. Bah, elle t'apporte. Elle sort une bouteille d'en dessous du comptoir, genre de bouteille sur lequel il n'y a aucune étiquette, il n'y a rien du tout, et elle t'en sert un verre sans poser de questions. C'est l'alcool qu'il faut avec les pommes chères, putain. C'est un peu ça. Ok, bon. Je m'en enfile un verre d'un coup et je m'en resserre un deuxième. Moi, si Elle tu fais pousse attention, la bouteille dans ta direction. Corm, tu peux voir que genre je suis extrêmement patiente, extrêmement douce et extrêmement gentille avec le gamin, ce que tu m'as jamais vu comme ça, et ça peut... D'ailleurs, Voilà. vous pouvez me dire où est passé Arceis? La vraie? J'ai déjà vu Mais ce voilà, scénario, c'est un doppel. Je ne même pas voir une deuxième fois. je sais plus utiliser mes sorts, pardon. Comment connaissez-vous le nom de Winter? Et bon, Arceis, ARN t'explique que
t'expliques un peu tout ce qui lui est arrivé jusque-là, que Caliban lui a tiré les cartes, qu'il va devenir un héros, mais qu'en même temps, encore ne veut pas lui apprendre. Il te demande si toi, tu pourrais lui apprendre la magie. Bah, je lui dis que je pourrais lui apprendre et tout. Enfin voilà, vraiment, j'écoute toutes ces histoires, je lui pose des questions et tout. C'est vraiment genre le héros des aventures et j'ai l'air passionnée par ce qu'il raconte. Et je reste toujours à sa hauteur et très, voilà, vraiment extrêmement douce et calme par rapport à ce que Au mes bout d'un camarades me moment, disent. il se rend compte que sa mère est en train de pleurer, donc il y va et évidemment, elle lui apprend la nouvelle. Enfin, j'allais dire, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer Mm. d'annoncer ça, mais Je pense que avant que, enfin oui, ouais, quand il voit sa maman qui va pleurer, enfin qui pleure ou quoi que ce soit et tout, et je pense que genre j'ai un peu, enfin préparé le terrain, tu vois, mais en lui disant que dans tous les cas il sera, voilà, il est fort et tout, et que quoi qu'il se passe, ça va aller et tout, et je pense que ouais, non mais voilà, j'essaye enfin, de l'encourager, de le réconforter avant l'heure en quelque sorte. ok, d'accord. Ah, bon, sur le coup, ça l'aide peut-être. Mm. Euh, Caliban. Oui. Ben, moi, je... Euh, Reviens en Je sifflant, quitte la tranquillement. librairie, du coup, et je retourne au Dragon Rouillé pour ok. aller Et manger et tout ça, en pensant trouver une t'arrives et bonne tout le monde pleure et compagnie. tu Mais... comprends rien. Ouais, on n'y est pas encore. Donc, Oui, Caliban, pour repartir au Dragon Rouillé, j'imagine que tu redescends oui, la oui, rue oui. Je principale par là. redescends, puis je prends par la place, par là où je suis venu, en fait. Ouais. Ok. Quand tu passes au niveau de cette maison, c'est le magasin, le bazar de Point de Sable, le magasin un peu général, que tu connais parce que tu y vends parfois aussi des marchandises. Ouais. Et tu vois que il y a une jeune fille qui est en train de nettoyer l'entrée de l'échoppe. Et bon, tu l'as déjà vue puisque c'est la fille du patron du magasin. Ok. Et quand tu passes à son niveau, tu vois qu'elle te regarde pendant un instant et qu'elle semble hésiter et que finalement elle se rapproche de toi d'un pas un peu rapide. Ok, bah, Euh, je me tourne vers elle. Enfin, je peux vous aider. Ah, bonjour. oui. Oui. Bonsoir Caliban. Euh, ça va? Oui, très bien. Et vous? Enfin, je n'ai pas le plaisir de vous. Ah bah si. Si tu me... Bah tu la connais pas plus que ça, tu l'as peut-être déjà vue dans la boutique Ouais. et elle t'a peut-être été présentée très rapidement. Ne prenez pas mal, mais je ne me rappelle pas votre nom. Oh. Chez Ellis Winder. Mon père tient la boutique. Je vous ai déjà vu Oui. une ou deux fois. Ouais, ouais. Vous ne passez pas inaperçu. Je vais choisir de prendre ça comme un compliment. C'en est un. Et je peux vous aider d'une quelconque façon?
Eh Si vous avez quelque chose à bien, me demander peut-être. vous tombez bien. Je pense que vous pourrez m'aider. C'est c'est un peu gênant. Euh, Il y a des rats dans notre cave. Et enfin, mon père est très occupé en ce moment à cause de ma sœur, de ses escapades et tout ça. Enfin, et si peut-être vous pourriez m'aider à les chasser. Vous voulez que je vous trouve un chat? Non, mais enfin, vous savez ce que c'est, les rats. C'est une infestation. Hmm. Tu vois elle a un air très aguicheur. Est-ce que je peux faire un jet de psychologie? Oui. Ok, 20. Tu te rends compte que ce qu'elle te dit, c'est des conneries. Ok. Il y a pas de doute à avoir. Ah, Je pense que tu devines très clairement ses intentions et qu'il ne va pas y avoir beaucoup de rats dans sa cave. écoutez, je vais me renseigner. Oui. Je suis sûr que je vais pouvoir trouver quelqu'un qui sera à même de vous aider avec ces problèmes de rats. Mais Ça, je pense que vous êtes le mieux placé pour m'aider avec ce problème. je n'ai pas beaucoup de qualifications dans l'extermination de rats et puis Vous savez, si vous débarrassez des gobelins, je suis sûr que ce ne sont pas quelques rats qui vont vous poser problème. ça n'a pas grand-chose à voir. Elle dit ça en faisant un peu tomber sa tunique sur ses épaules. Dun, 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 Écoutez, dun, dun. Je vais bien avoir quelques minutes à m'accorder. dans d'autres circonstances peut-être, mais pas aujourd'hui. Je suis désolé. J'ai Tu vois qu'elle un assez grave problème sur les bras à gérer. Tiens, J'ai pas le temps pour les side quests. faut changer les idées. Ce ne sont que quelques rats. Écoutez, je pense qu'on a très bien compris. C'est très bien tous les deux où vous essayez d'en venir et je suis flatté, croyez-le bien, mais pas intéressé. Dans d'autres circonstances, peut-être. Elle a eu une moue très insatisfaite. Est-ce que tu peux me faire un jet de diplomatie, s'il te plaît? 27. Oh, oh. Tu- Elle est bien diplomatée. Ouais. Je comprends. Peut-être une autre fois, alors. Peut-être une autre fois. Oh, vous serez moins occupé. Je vous souhaite une bonne soirée, madame. Mademoiselle. Enfin, C'est déjà Ouais. le deuxième héros de la cité à Je- l'arcalé quand même. Je retourne, du coup, je reprends ma route vers le dragon rouillé. Je jette en partant un petit coup d'œil derrière moi pour voir ce qu'elle a l'air de faire. non, bah, elle a l'air de retourner à ses affaires, à son nettoyage de la... Comment? De la pancarte de l'échoppe.
Ok. Je retourne au dragon rouillé du coup. Quand tu arrives, les seules personnes présentes dans l'auberge sont Arcéis Corm, le prévôt, et Ameiko. Enfin, en fait, il y a encore des personnes qui étaient là tout à l'heure, mais évidemment, t'es pas au courant. Le prévôt en plus. Ok. Corm est en train de se saouler au bar au moment où au moment où t'arrives. Je passe Arcéis, à côté des tables, hein, entre les tables, comme ça je regarde un peu les gens, je vais voir vers Corm du coup s'il est tout seul, puisqu'Arceis c'est toujours avec les enfants. non, puisqu'Aeren est reparti avec sa Ah mère. oui. Du coup je vais au bar voir les gens que je connais. Moi, je suis en train de lire. Qu'est-ce qui se passe ici? Corm a tué un gobelin. C'est ce que l'histoire retiendra. Et quoi, vous étiez particulièrement attaché à ce gobelin pour que... On avait sympathisé. Vraiment un bon pour vous faire des amis. Et plus sérieusement, Non, il a vraiment tué un gobelin. J'ai échoué. Ah non, il l'a tué. Il a même tué le plancher qui allait avec. C'est la deuxième J'ai mauvaise échoué. nouvelle, t'as pas dit à la dame qu'elle allait devoir refaire toute sa maison. Si je lui ai dit que pour l'instant, moi, j'ai pas envisagé de retourner sur le. Mais bon, il y a eu un mort. Voilà pourquoi j'ai échoué. Oui. Je suis arrivé trop tard. Vous savez, ce futur héros, ce gamin, Oui. eh ben, ce soir, il entrera et il retrouvera pas son père. Voilà. Ouais, mais une tape dans le... dans le dos de corps, vous aviez fait ce que vous pouviez. Il a déjà trop bu, tu le fais tomber du tabouret. Sur Arcéis qui râle. Du coup. Bon, et vous, ça a donné quelque chose? Je pense Je sors le moment, enfin quand même en apprenant, pour l'instant, genre je ferme les yeux puis je marmonne une espèce de prière pour le mec qui est mort. Je sors quand même le collier que j'avais arraché, je le pose sur le comptoir à côté de moi, devant, enfin du côté où il y a Caliban. Pendant que vous êtes là, vous entendez forcément la mère et puis Aeren qui pleure. Il y a Meiko et le shérif qui essayent de les rassurer. Vous entendez le prévôt qui leur offre de venir loger dans la cathédrale en attendant qu'ils puissent retourner dans leur maison. En attendant que Paiko manage. Et dans les sanglots, dans ce qui peut se dire, vous entendez Aeren qui sanglote. Si j'avais été un héros, peut-être que j'aurais pu le sauver. Je vais me lève et je lui fous une tarte. Vite fait. Tu vas voir qui? La mère avec Aeren. Je suis désolé pour votre perte. Merci. Je mets la main sur l'épaule d'Aeren aussi. Si vous avez besoin
n'importe quoi, n'hésitez pas à solliciter, je ferai mon possible. Ils ont pas l'air très réceptifs sur le coup. C'est Il y peut-être a peu de Meiko qui choses, fait un mais- petit signe de tête approbateur. Et je retourne au comptoir, du coup. Enfin, vers le comptoir. Si je passe près d'Ameiko, je lui fais juste un signe. Genre que je voudrais lui dire un truc. Ouais, dire quelque chose. Genre maintenant Ou enfin, dans la façon dont Oui, tu fais le signe. ouais, genre maintenant, un petit truc. Bah, elle relâche Amel et elle se lève pour venir voir ce que tu lui veux. Oui. Si Elle a l'air d'avoir pleuré aussi. Elle. s'il y a besoin, je peux libérer ma chambre pour leur donner le temps que je puisse être relogé ailleurs. Je suis pas sûr que ça les aide beaucoup, mais enfin, il y a d'autres chambres. Je pense que la cathédrale, c'est un endroit qui va les rassurer. Enfin, tant qu'on puisse être rassuré dans ces circonstances. D'accord, en tout cas, s'il y a besoin. Merci. Puis je me retourne au bar, du coup, au comptoir. Ok. Et je pose le carnet sur le comptoir en disant voilà le fameux guide. Moi aussi, j'en ai appris sur le gobelin. Bon. Moi, je prends le guide tout de suite que tu as posé. C'est la seule à savoir, de toute façon. Voilà, donc j'en profite. Moi, de toute façon, même si je savais, je suis bourré. Je pense que ouais, non, rien. Enfin, si, je pense qu'on va s'arrêter là. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si ça vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner sur YouTube et à nous follow sur Twitch. Ça nous aide énormément. Merci encore à toutes et à tous. Vous avez tous nos réseaux dans la description. À la prochaine.